5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'éducation avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 5 décembre, Pasteur Chris nous enseigne sur le thème « Tenez-vous à la brèche ». Et le verset de lecture est tiré du livre de Luc 22, verset 31 à 32, qui dit « Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Dans le commentaire, il est dit, dans mon étude de la parole, j'ai lu plusieurs fois le verset ci-dessus. Une fois, j'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi as-tu dû prier pour Simon? N'es-tu pas Dieu? Pourquoi ne l'as-tu pas simplement changé? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement prophétisé à Simon en disant, ta foi ne faillira pas? Il a plutôt dit, j'ai prié pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous ne pouvez que prier avec espérance. Alors Jésus a prié pour Pierre avec espérance. C'est tellement instructif. De temps en temps, le Seigneur ouvre nos yeux pour voir certains de nos frères et sœurs dans le Seigneur pour lesquels nous devons intercéder. Pour les amener là où nous pensons qu'ils sont censés être. Ce n'est pas la responsabilité exclusive du pasteur. C'est quelque chose que le Seigneur attend de vous. Cet ingrédient d'une prière d'intercession attentive et profonde pour les autres, non seulement pour les perdus, mais aussi pour celui qui est déjà dans le Seigneur, mais qui semble s'égarer. Si le maître prie pour Pierre, à combien plus forte raison avons-nous encore besoin de prier pour nos frères et sœurs afin que leur foi ne faillisse pas? Ne les regardez pas sombrer. Ne les critiquez pas pour leurs erreurs. Tenez-vous à la brèche pour eux. Aussi, n'est-il pas intéressant que Jésus n'ait pas dit « Simon, j'ai prié pour vous, pour que Satan ne vous touche pas. » Il n'a pas prié pour que Satan ne l'attaque pas. Il a plutôt prié pour que la foi de Pierre l'emporte. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Satan n'est pas un facteur. Ce qui est important, c'est notre foi. Ce n'est pas la gravité de la situation. Il ne s'agit pas de la gravité de la maladie. Il ne s'agit pas de l'atrocité de la douleur. Il faut juste que votre foi soit assez forte pour l'emporter. C'est ce qui compte. Ainsi, quand vous voyez des chrétiens qui sont attaqués par le diable, que ce soit par le péché, la maladie ou le manque, cela fait partie de votre ministère sacerdotal de prier pour eux, afin que leur foi ne faillisse pas, quelles que soient les situations dans laquelle ils se trouvent. Alléluia. Alléluia. La rhapsodie est très édifiante. Parce que nous enseigne à prier les uns pour les autres. Il dit, nous devons prendre notre place d'intercesseur. Nous devons intercéder non seulement pour les païens, mais aussi pour nos frères et sœurs dans le Seigneur, afin que leur foi ne défaille point. Nous allons prendre quelques instants pour méditer sur la parole. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Vous allez répéter après moi. Père précieux, je te remercie pour le privilège de me tenir à la brèche pour des chrétiens dont la foi peut être attaquée aujourd'hui. Je prie pour que les défis qu'ils traversent ne les submergent pas et qu'ils ne succombent pas à la tentation. Leur foi prévaut car ils sont fortifiés par la puissance de ton esprit dans leur homme intérieur pour rester inébranlables et invulnérables au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 14-19,
Galates 4, verset 19. Éphésiens 6, verset 18. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.